Les monnaies locales complémentaires et citoyennes forment aujourd'hui un mouvement mondial en fort développement qui traduit la volonté grandissante des citoyens de se réapproprier la monnaie et de redéfinir la richesse pour que l'argent serve la vie au lieu de l'asservir. Ce sont des monnaies créées et administrées par des groupes de citoyens réunis au sein de réseaux sur des territoires délimités géographiquement. Chaque monnaie locale est administrée et animée par une association sans but lucratif, mais ça peut être aussi une coopérative qui réunit d'une part les habitants du territoire qui le désirent et d'autre part les commerçants, producteurs et entreprises qui acceptent d'être payés en monnaie locale. De plus en plus, elle bénéficie du soutien et de la participation des municipalités et institutions locales, comme à Bristol en Angleterre par exemple, où le maire va jusqu'à se verser sa rémunération en monnaie locale. L'acte fondateur d'adhésion au réseau est la signature de la charte des valeurs humanistes et écologiques que l'on veut apprendre à exprimer, complétée par le versement d'une cotisation annuelle pour couvrir les frais de fonctionnement de l'association. Une fois membre, il suffit de se rendre soit au siège de l'association, soit dans un comptoir d'échange, rôle qu'acceptent de jouer certains commerçants pour faciliter les choses, soit encore au guichet d'une banque affiliée pour y échanger une somme de notre choix en monnaie nationale contre son équivalent en monnaie locale. Le plus souvent, on commence avec de la monnaie papier. C'est ce qui revient le moins cher, mais surtout parce que c'est un outil concret et hautement symbolique par l'image qui favorise la communication et rappelle par le visuel ce à quoi on souhaite contribuer. Des billets sont protégés pour éviter la contrefaçon. Il n'y a pas de pièces. On donne le montant le plus proche de la somme demandée en monnaie locale et on complète avec les pièces de la monnaie nationale. Plus tard, peut venir s'ajouter une monnaie électronique pour faciliter les règlements interentreprises. Il est souvent proposé un bonus que l'on peut soit conserver pour améliorer son pouvoir d'achat, soit donner à un fonds de soutien à des projets locaux. Ainsi circule la monnaie. Ça part des achats des habitants du territoire, ça aboutit dans la caisse des entreprises qui, ensuite, vont la réutiliser auprès de leurs fournisseurs affiliés ou la verser en salaire partiel auprès de celles et ceux qui le souhaitent. Le fait que la monnaie n'ait cours que localement incite tous les acteurs à travailler ensemble autant que faire se peut. Il arrive, surtout au début, que les entreprises encaissent plus de monnaie locale qu'elles ne peuvent en réutiliser. Elles ont donc la possibilité de reconvertir leur surplus contre une contribution le plus souvent égale au taux du bonus. Cette possibilité n'est toutefois pas offerte aux simples utilisateurs qui, eux, peuvent ajuster leurs besoins en monnaie locale. Enfin, le chiffre d'affaires réalisé en monnaie locale est comptabilisé en monnaie nationale, de sorte qu'ainsi les entreprises satisfont à leurs obligations fiscales.